Salut tout le monde, c'est Drit, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit montage d'une carte graphique, donc une Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6700. Alors je l'ai déjà ouverte, la voici. Donc c'est une carte graphique pour jouer en 1440p ou bien sûr en 1080 élevé ou ultra à tous les jeux du moment. Donc voilà, on va pouvoir tâter la QHD avec cette carte-ci. Donc j'ai déjà fait un unboxing sur la chaîne si vous voulez en savoir plus ou voir ce qu'il y a dans la boîte. On va l'installer sur une B550, donc une Asus TUF Gaming Plus version Wi-Fi 2. Donc on l'a également vu sur la chaîne et on a également vu le montage. Voilà, on y avait adjoint 2 barrettes de RAM en 8 Go Corsair Vengeance LPX en 3200 MHz. On avait mis ici un petit Crucial P3, donc en PCI 3.0. J'avais préféré le mettre en bas qu'ici. On a un Ryzen 5600 et on avait rajouté dessus un ventirad. J'avais pas mis le ventirad d'origine, j'avais mis un Assassin X SRE. Voilà pour toute la partie configuration. Donc ça, tout le montage, enfin tous les éléments, vous les avez en unboxing sur la chaîne et le montage complet sur la carte, vous l'avez également. Donc on va essayer de se caser ici. Donc on a un port ici. C'est une carte qui gère le PCI 4.0. On va pas oublier d'ouvrir le petit loquet. Et on va la présenter une première fois. Voilà. Le but, ça va être d'amener cette partie-ci. Donc ici, on a bien 3 DisplayPort, un HDMI. Et on va la positionner une première fois pour regarder où elle tombe. Voilà. Et on va juste faire ça une première fois. Et après, on va enlever les petites barres qu'il y a ici. Alors, moi, j'ai fait une petite bêtise. J'en ai enlevé une de plus. J'ai enlevé les barres avant parce que c'était un peu chiant en vidéo. Pour la simple et bonne raison que ce petit boîtier-là, je lui ai trouvé un défaut. Donc c'est pareil, on l'a fait sur la chaîne, on a fait l'unboxing. C'est vraiment un très très bon boîtier. C'est un boîtier que j'ai acheté 75 €, qui est de très bonne concession. Il a un très bon airflow en alliage, 4 ventilateurs adressables RGB. Donc tout ça très très bien. Un très bon rangement arrière avec plein de trous pour passer les fils. Franchement, un boîtier super avec un hub de fourni. Le seul petit défaut de ce boîtier, ça on l'avait vu pendant l'unboxing, c'est que les petites grilles à l'arrière, ce sont des petites grilles soudées à enlever. Donc c'est toujours chiant, alors qu'il suffit d'avoir des petites grilles qu'on peut retirer avec des vis. C'est vrai que la plupart des boîtiers maintenant offrent ça. Je trouve ça dommage pour ce boîtier qui est ce genre de barrette. Donc moi j'ai fait l'erreur d'en enlever une en trop. J'étais persuadé que la carte irait sur les 2 premières, mais non, elle va se décaler, elle va venir ici. Donc je vais me retrouver avec un trou ici. Il va falloir que je trouve le moyen de boucher ça correctement. Donc voilà, on enlève les petites barrettes. On va avoir une petite plaque ici qui elle a une vis et qui va nous permettre d'aller rajouter, une fois la carte graphique installée, une petite vis comme ceci, histoire de caler la carte mère, enfin la carte graphique pardon, pour éviter qu'elle ne bascule ou qu'elle ne bouge. Donc je répète les étapes. On présente la carte graphique pour voir où ça tombe, on prépare nos trous, on dégage bien le petit loquet ici pour pouvoir l'insérer. Ça va faire comme pour les barrettes de RAM. Quand on va insérer la carte, le petit pitonio va se relever et on devra entendre un petit clic. Donc on prend notre temps. C'est une étape qui n'est pas trop compliquée normalement. On présente bien devant, on regarde que ça passe bien partout. On vient se poser sur les trous. Et une fois qu'on est calé, on va appuyer jusqu'à attendre le petit clac. Vous voyez, le petit loquet s'est refermé. Donc la carte graphique est installée. Et maintenant, pour éviter qu'elle ne bouge comme ceci, on va donc la fixer au bord. Alors, j'ai pas de tournevis aimanté. C'est un petit peu dommage. Je vais placer la petite vis. Voilà. Et on visse. Hop, ça permet de la redresser, de la mettre bien droite. On serre bien, juste ce qu'il faut.
que ça va quand même tourner, il va y avoir des vibrations, donc on évite le maximum les vibrations. Et on peut après refermer ce petit lock ici. Hop. Voilà, on le visse. Et la carte graphique est installée. Je peux le visser mieux que ça peut-être. Voilà pour la carte graphique. Donc après, il ne restera plus qu'à faire passer les fils de l'alimentation derrière. Ici, on a un connecteur 8 pins, un connecteur 6 pins. Donc on branchera, hop, on va le raccorder comme ça, le 8 pins dessus. On enlèvera, voilà, le connecteur 8 pins. Et ici, on a un autre connecteur 8 pins. On enlèvera les deux et on branchera comme ceci. Hop, voilà. Les branchements, je ne vais pas les faire maintenant parce que je voudrais faire ça proprement. Je ferai peut-être une session de cable management, histoire de tout passer et d'attacher tout propre derrière. Et voilà, je vais au moins vous montrer cette étape-là pour la carte, pour ceux qui ont suivi un petit peu tout le montage de l'ordinateur. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos. Si la vidéo, celle-ci, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire. Je réponds à tout le monde. Selon, bien sûr, mes capacités, je ne connais pas tout. Donc si jamais je ne peux pas vous répondre, j'essaierai de vous envoyer à quelqu'un qui peut. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On fera certainement le tour quand on branchera l'ordinateur. On essaiera d'y installer Windows. On verra tout ça ensemble. On mettra les programmes qu'il faut. Et on le testera, bien sûr, histoire de voir si c'est bien ventilé, si ça tourne bien, si la carte graphique joue son rôle, les FPS qu'on pourra atteindre sur le jeu. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé celle-ci. C'était Dritz, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.